Et yo tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo puisque je vais vous présenter les produits que TikTok m'a fait acheter. Vous allez voir à quel point je me suis fait influencer par le réseau et je vais en profiter pour vous donner mon avis sur ces produits. Alors pour commencer, on va parler make-up. Je vais vous montrer les produits make-up que TikTok m'a fait acheter. Et pour ça, je vais commencer par un duo parce que j'ai envie de dire c'est des produits qu'on a vus partout mais qu'on a vu passer ensemble surtout. Donc pour ça, c'est l'anti-cerne Burn This Way de chez Too Faced et la poudre Huda, la Easy Bake. Donc pour commencer, on va parler des anti-cernes Burn This Way de chez Too Faced. Je pense que vous en avez forcément entendu parler, peut-être un peu moins maintenant parce qu'il y en a des nouveaux, mais c'est vraiment un produit que je me suis fait influencer un maximum par TikTok pour l'acheter. Je pense que sans ça, je l'aurais sûrement jamais acheté. Donc il se présente comme ceci. Donc moi je l'ai en deux teintes, j'ai la Snow et la Swan. Donc c'est des teintes claires. Juste la Snow est un petit peu plus foncée que la Swan, mais c'est assez léger. Je vais vous faire les swatchs. Donc là on est sur la teinte Snow. Et la teinte Swan c'est celle-ci. Donc je pense que vous voyez c'est très très léger. La Swan est légèrement plus claire. Alors, c'est des anti-cernes qui coûtent 35 € pour 15 ml à l'époque. Maintenant, c'est 13,5 ml. Donc c'est vrai que c'est pas donné. Après, niveau contenance, par contre, on est bien servi. C'est des anti-cernes qui vont vous durer dans le temps. Donc ça, c'est vrai que c'est plutôt cool. Ce sont des anti-cernes qui sont très couvrants. Hein, c'est d'ailleurs écrit là, super coverage. C'est des anti-cernes que j'aime plutôt bien appliquer. C'est vrai que si on veut camoufler nos cernes, ils marchent super bien. Le seul petit bémol que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a un sous-ton jaune, je trouve, pour toutes les teintes. Et après, je crois que ça, c'est un avis assez global parce que j'en entends aussi beaucoup parler sur TikTok. C'est vraiment le sous-ton jaune et c'est un anti-cerne qui s'oxyde dans le temps. Après, si vous voulez les tester, moi, je vous les conseille parce que franchement, ils sont pas mal du tout. Je pense qu'ils valent leur hype et c'est vrai qu'ils sont... Moi, j'en entendais beaucoup parler à l'époque avec la poudre de chez Huda Beauty. Donc, je dirais que ce produit-là est validé. Donc ensuite, comme je vous le disais, il a été beaucoup vendu avec la poudre Easy Bake de chez Huda Beauty. Donc moi, vous le savez maintenant, je l'ai en format voyage. Et donc c'est une poudre libre pour le baking, mais moi je ne fais pas spécialement de baking. Ça n'empêche pas d'être une poudre qui est vraiment super bien. Donc c'est vrai que le duo concealer plus la poudre Huda, ça fait un très bon contour des yeux. Maintenant c'est vrai qu'il y a la nouvelle poudre de chez Huda, donc c'est celle que je vais utiliser en vidéo. Et elle est tout aussi bien. Elle est un petit peu plus lumineuse, c'est vrai, et je l'ai en teinte cupcake. Donc c'est des produits que j'ai achetés à cause, et surtout grâce, j'ai envie de dire, grâce à TikTok, et que je ne regrette pas du tout. Pour la poudre compacte, on est sur 8,5 g pour le même prix. Donc je l'ai déjà utilisé quelques fois. Après, je pourrais pas vous dire si elle dure autant de temps que la poudre libre. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'elle est tout aussi bien. Donc c'est vraiment à voir en fonction de votre préférence. Ensuite, des produits qu'on a vu passer partout et que j'ai achetés grâce à TikTok. Encore une fois, je vous spoil, mon avis, c'est que j'ai adoré ces produits. C'est bien évidemment les produits de chez Rare Beauty, que ce soit les bronzers, les blushs liquides, les blushs crème, les mascaras. Franchement, ce sont toujours des produits excellents que j'adore énormément. Donc au niveau du bronzer, on est sur un bronzer en stick qui est très crémeux, qui fond, vraiment qui s'étale super bien sur la peau. Moi, si ça vous intéresse, je l'ai en teinte Bright Side et c'est un produit qui fait 7 g. C'est vraiment un bronzer qui donne un effet bonne mine, qui a pas de sous-ton trop orangé, qui s'applique super bien. Franchement, je vous le recommande à 100%, même si vous n'êtes pas à l'aise avec tous ces produits-là. Franchement, vous pouvez l'essayer, je pense que vous serez pas déçus. Donc après, je sais même pas si j'ai besoin de vous présenter les blushs Rare Beauty parce que bon, on les a vus passer partout et c'est vrai qu'ils sont super bien. Donc je l'ai en deux teintes, je l'ai en teinte Joy, en teinte Happy et j'ai le format voyage que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo. Si vous l'avez pas vu, je la mets dans le petit juste ici, qui est la teinte Hope. Et ce sont vraiment des blushs que j'adore utiliser. Après, ils sont très pigmentés. Mais si vous y allez petit à petit, que vous y allez à la Beauty Blender par exemple, vous verrez que ça s'étale super bien. Moi, je vous les recommande à 100%. Ensuite, pour le dernier produit make-up de cette vidéo, vous n'aurez pas manqué, je pense, de voir le Got To Be passer. Donc c'est un gel fixateur à la base pour les cheveux, mais on l'a vu passer partout pour l'utiliser en fait sur les sourcils, comme un gel fixateur pour les sourcils. Donc moi, si ça vous intéresse, je l'ai acheté à normal, je l'ai acheté 5,50 €. Après, il faut savoir que dedans, du coup, il y a 150 ml parce qu'à la base, c'est un gel fixateur pour cheveux. Donc c'est vrai que je me suis dit, au pire, si ça marche pas dans mes sourcils, on peut s'en réutiliser dans les cheveux. Mais au final, je l'ai essayé et je l'adore. Je trouve qu'il plaque super bien les sourcils. Donc du coup, niveau prix contenance, ça va nous faire un bon paquet de temps.
Je trouve qu'on arrive à avoir en fait vraiment l'effet qu'on veut avec ces sourcils là, que vous ayez des sourcils très épais, très fins, que vous voulez faire une forme spécifique ou non. C'est un produit qui est vraiment super bien. Après je vous conseille de faire vos sourcils avec ça avant de vous maquiller pour pas faire de petits morceaux, tout ça, et ensuite vous essuyez les rebords si jamais ça déborde. Donc je trouve que c'est une très bonne technique que j'ai découverte grâce à TikTok. Ensuite on va passer à la catégorie skincare parce que c'est vrai que TikTok m'a aussi influencé sur ce niveau là. Je pense que vous aussi vous les avez vus passer partout. Ce sont bien évidemment les produits de chez Bioma. Donc moi ce sont des produits que j'ai entièrement utilisés, ils sont vides, donc vous pouvez avoir mon avis entier du coup dessus. Donc moi j'ai eu la brume équilibrante comme ceci, le gel nettoyant hydratant et le gel crème hydratant. Donc au niveau des prix, le nettoyant il coûte 15 € pour 175 ml, la brume elle coûte 16 € pour 100 ml. Et la crème elle coûte 16 € pour les 50 ml. Donc c'est une marque qui a énormément fait le buzz sur TikTok, mais je crois qu'elle continue encore un peu à buzzer. Je pense que c'est grâce à ses packaging, mais aussi grâce à ses prix, parce que du coup niveau skincare on n'est pas sur une marque qui est excessivement chère, elle est plutôt abordable, et c'est vrai que les packaging donnent vraiment envie d'acheter. Ils sont super mignons, ils sont colorés, ils sont bien à prendre en main. On est à chaque fois sur des petits applicateurs pompes comme ceci. Donc c'est vrai que c'est des produits que je ne regrette pas du tout d'avoir essayé, qui étaient super sympas à utiliser. La crème pour le jour était vraiment l'un de mes produits préférés parce qu'elle était hyper agréable à appliquer le matin. En fait vu que c'est un gel crème c'est très frais à appliquer. Le gel nettoyant aussi il était bien, après c'était pas le meilleur gel nettoyant que j'ai testé de ma vie, mais franchement pour le prix et pour la quantité il est pas mal. Et la brume aussi était super agréable à appliquer, c'est vrai que le matin vous mettez ça, même le soir après vous êtes démaquillé, c'est vrai que c'est apaisant, ça fait du bien. Après au niveau de l'effet sur la peau, je peux pas dire que j'ai vu des effets waouh, après ma peau était pas pire, donc franchement je regrette pas du tout. Donc n'hésitez pas à me dire si vous les avez testés en commentaire et ce que vous en avez pensé. Après un autre produit, une autre marque que vous avez sûrement déjà vu aussi sur les réseaux, c'est la marque La Neige et c'est surtout ses Lip Sleeping Mask pour les lèvres. Donc ça fait déjà 2 fois que je le rachète, celui-là je viens de le racheter. Donc à la base j'avais celui aux fruits rouges, donc comme vous voyez il est entièrement vide, je l'ai totalement terminé. Et là j'ai racheté celui à la vanille. Donc déjà celui aux fruits rouges il sentait super bon, mais alors celui à la vanille, un coup de cœur. Vous voyez il est tout neuf et il sent mais tellement bon. Je pense que ça peut vraiment devenir l'une de mes odeurs préférées. Si vous l'avez pas senti et que vous passez chez Sephora ou autre, essayez de le sentir, vous verrez, il sent super bon. Donc au niveau du prix, on est sur 24 € pour 20 grammes, donc c'est des produits qui vont vous durer extrêmement longtemps. Celui-là je l'ai utilisé pendant des mois avant de le vider. C'est vrai que c'est pas donné, mais c'est un bon investissement parce que ça dure dans le temps et ça marche. Personnellement sur mes lèvres j'ai vu une réelle différence. Je me réveillais avec les lèvres vraiment hydratées, donc c'était plutôt cool, surtout dans cette période hivernale où il commence à faire froid et qu'on a les lèvres gercées dès qu'on sort. C'est vraiment sympa d'appliquer ça le soir avant de se coucher. Vous pouvez même l'appliquer le matin ou dans la journée. Donc en conclusion, ce sont vraiment des produits que je peux aussi vous recommander de tester. On les a vus passer partout, d'ailleurs maintenant ils ont sorti une nouvelle nouveauté. Il y a 2 couleurs, je trouve ça aussi super sympa. Mais je pense que l'odeur de la vanille restera mon coup de cœur à tout jamais. Enfin, le dernier produit que j'ai à vous présenter dans cette catégorie skincare, c'est un produit pour cheveux. Donc je l'ai mis dans la catégorie skincare, on va dire que c'est la catégorie skincare soin. C'est l'huile de chez Jisoo. Je pense que vous en entendez aussi beaucoup parler sur les réseaux. Et j'avoue que je me suis totalement fait influencer par tout ce que j'ai vu. Donc moi j'ai acheté le 20 ml, il est à 22 €. C'est vrai que quand j'ai vu que c'était 20 ml, j'avais peur que ce soit un peu léger pour le prix. Et au final, je trouve que c'est quand même une plutôt bonne contenance parce que c'est vraiment une huile. Et donc, il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup pour hydrater vos cheveux. Moi je sais qu'une goutte comme ça me fait vraiment toute ma tête. Hop. Je l'étale et je l'applique. Pour moi le seul bémol c'est vraiment le packaging parce que quand vous remettez la pipette, ça déborde d'absolument partout autour. C'est vraiment une cata. Donc après si on fait abstraction du problème avec le packaging qui est un peu galère, c'est une huile que j'ai essayée sur ma première vidéo cheveux. C'est vrai que je pouvais pas encore vous donner mon avis dessus parce que c'était la première fois que j'utilisais. Donc maintenant j'ai essayé quand même pas mal de fois et vous voyez ça se vide quand même très peu rapidement. Je trouve que c'est vraiment une très bonne huile hydratante. J'ai vu une réelle différence au niveau de la douceur de mes cheveux avec cette huile. Après j'ai les cheveux très secs. C'est vrai que je pense que si vous avez les cheveux à tendance grasse ou alors assez fins, ça peut faire graisser vos cheveux plus rapidement. Après si vous êtes comme moi, vous avez les cheveux très épais, très secs, essayez-la parce que je trouve que c'est vraiment une très bonne huile hydratante et en plus elle sent vraiment super bon et ça laisse l'odeur sur vos cheveux.
Donc ça c'est vraiment un produit pour lequel je ne suis pas déçue. On n'est pas juste sur une marque qui est instagrammable parce qu'elle est super jolie, on est sur une marque qui sur mes cheveux marche plutôt bien. Donc on en a fini avec cette catégorie skincare soins. Maintenant on va passer à la catégorie des parfums. Je pense que vous pouvez pas avoir loupé cette brume là, Sol de Janeiro, la numéro 62, mais toutes les brumes, j'ai l'impression qu'en ce moment on en voit de plus en plus. Donc moi j'ai le format 30 ml, je crois qu'il n'est pas accessible à la vente, je crois que le plus petit qu'on a c'est 90 ml pour 25 €, donc c'est pas donné. Je trouve ça quand même un peu cher, c'est peut-être mon petit point négatif. Après je trouve que c'est vraiment des brumes qui sentent extrêmement bon. Donc pour la numéro 62, on est sur pistache et caramel salé. Ils disent aussi qu'il y a de la vanille et de l'amande. Et je trouve que c'est une odeur qui sent super bon. Après je comprends, ça peut pas plaire à tout le monde. Mais en tout cas moi j'ai beaucoup aimé cette brume. Je pourrais être susceptible de la racheter. Après ça reste une brume donc ça va pas rester autant de temps sur le corps qu'un parfum. Mais pour le coup ça tient plutôt bien. Donc si vous voulez l'essayer, je vous conseille d'aller la sentir en magasin avant. Mais sinon, si vous aimez bien ces odeurs là, comme je disais, pistache, caramel salé, vanille, vous serez pas déçus. Je suis juste un peu déçue moi parce que du coup il en reste dans le fond mais ça sort plus. Mais en tout cas, ça je pense que je vais le racheter. Et enfin pour terminer sur les parfums, je pense que vous connaissez forcément les produits que je vais vous présenter tout de suite, puisque ce sont bien évidemment les brumes Victoria's Secret. Je pense que vous en avez déjà forcément entendu parler une fois dans votre vie. C'est des baumes qui ont fait beaucoup de buzz à l'époque, mais moi je trouve qu'il mérite qu'on en parle encore. Donc j'en ai 4, j'en avais avant que j'ai vidé, donc je vais vous dire mon avis dessus. Au niveau des prix, moi je les paye environ 13 à 15 €, je les achète sur Notino ou sur Beauté Privée. C'est vrai que sur Beauté Privée ça vaut le coup. Donc j'ai la Coconut Granita, donc ça je trouve que c'est vraiment une odeur plus d'été, d'ailleurs je l'ai terminée, enfin elle est sur la fin. On est donc sur une senteur de noix de coco et ananas, donc c'est plutôt une odeur qui est très fruitée, mais pour l'été je trouve ça super bien. Ensuite il y a Coconut Milk et rose, donc ça bon bah c'est à la noix de coco et à la rose. Si vous aimez les odeurs plus légères, moins entêtantes, je pense que vous aimerez vraiment bien cette brume là. D'ailleurs elle est écrit relaxante et je trouve que ça lui va super bien parce que c'est vrai que c'est une brume qui est assez légère et qui sent le propre. Donc si vous aimez bien ces odeurs là, vous aimerez bien cette brume là. Ensuite ça c'est deux incontournables, la Bar Vanilla et la Coconut Passion. Moi j'adore vraiment, c'est la Coconut Passion. Je trouve qu'elle sent mais vraiment super bon. Ça c'est vraiment des odeurs un peu, vous savez, de plage. Je trouve que c'est vraiment une odeur de plage. Et ensuite donc la Bar Vanilla, c'est vraiment de la vanille pure. Donc on est sur des contenances de 250 ml, donc franchement pour le prix bah c'est vraiment pas dégueu. Donc du coup au niveau des odeurs, je trouve qu'après bon on est sur des baumes corporels, donc c'est pas un parfum. Je trouve que ça tient pas beaucoup. Donc moi ce que j'aime bien faire c'est de les jumeler avec un parfum qui est un peu dans les mêmes tons. Par exemple pour celui à la vanille, je mets un parfum à la vanille, comme ça vous voyez ça rajoute quelque chose. Et c'est vraiment pas mal. Après pour celles qui tiennent le mieux c'est Bar Vanilla et Coconut Passion. Je pense que c'est parce que c'est des odeurs un petit peu plus fortes. C'est moins léger que Coconut Milk ou alors que Coconut Granita. Mais franchement ça sent super bon. Après faut juste pas s'attendre à un parfum quoi. Mais pour le prix franchement c'est pas ridicule. On en a fini avec cette catégorie de parfums. Maintenant on va passer à la catégorie livres. Je pense que si vous aimez bien lire, vous êtes forcément tombé sur le BookTok. Et donc moi c'est pas manqué, j'ai été très influencée par BookTok et il y a beaucoup de livres que j'ai achetés grâce à eux. Donc je vais vous les présenter brièvement parce que je pense que vous les avez sûrement déjà vu passer. L'As de cœur de Morgane Moncomble, c'est l'un de mes chouchous, c'est vraiment l'un de mes livres préférés, il est incroyable. Je regrette pas du tout de l'avoir acheté grâce à TikTok parce qu'il vaut vraiment beaucoup sa hype. Donc si vous avez encore un doute pour l'acheter, c'est le moment vraiment de l'acheter. Ensuite, parce qu'il n'y a pas forcément que des coups de cœur. J'ai acheté et ils meurent tous les deux à la fin parce que j'ai vu que tout le monde en parlait il y a un petit peu plus de temps que les autres livres. Et c'est vrai que j'avais envie de tenter. C'était pas le genre de livre que je lisais habituellement, mais je me suis laissée tenter parce que bon, tout le monde en parlait quand bien. Et en fait j'ai pas réussi à le finir. Je suis presque à la moitié, mais j'ai pas du tout réussi à accrocher en fait avec l'histoire. Je pense que je le finirai forcément, mais je vous avoue que j'étais un petit peu déçue. Après si vous êtes habitué, que vous aimez bien ce genre de livre, j'ai envie de dire, vous l'aimeriez peut-être, mais moi c'est vrai que j'ai eu un peu de mal à accrocher. Ensuite on a Too Late. Donc Too Late pareil, je l'ai acheté parce que tout le monde en parlait sur TikTok et ça fait vraiment partie d'un de mes livres préférés. Il y a des rebondissements de fou, franchement je trouve que c'est super bien écrit, que ça se lit super facilement. Donc si vous avez encore un doute si vous vouliez l'acheter, je pense que c'est vraiment le signe pour vous dire que vous devriez l'acheter. Ensuite, bien évidemment, Captive.
Je pense que ça, bon bah si vous aimez forcément lire, vous avez forcément vu des vidéos dessus. Je peux pas encore vous donner mon avis entier dessus parce que je l'ai pas encore lu, mais en tout cas une chose est sûre, c'est que j'ai vraiment hâte de le lire. Donc ensuite on a Troublemaker de Laura Swan. Pareil, je l'ai pas encore lu, d'ailleurs un gros livre, mais j'ai vraiment trop hâte de le lire et de vous dire ce que j'en pense. Et pour le dernier livre que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un livre que je suis actuellement en train de lire, c'est Mary Jane. Donc là je suis presque à la fin et je vous avoue que j'ai mis énormément de temps à lire. Donc c'est vrai que déjà c'est un gros livre, mais j'ai eu un peu de mal à accrocher. C'est vrai que j'étais un peu déçue parce que j'en entendais vraiment que du bien, j'avais trop hâte de le lire. Il me vendait du rêve. Et c'est vrai qu'au début ça allait, après il y a eu un gros moment de long. Sur la fin ça va, là maintenant vous voyez ce moment où t'as trop hâte de continuer à lire. Mais du coup bah ça fait que j'ai une mini panne de lecture à cause de ce livre là. Après franchement l'histoire, je peux pas cracher dessus, je peux pas dire qu'elle est nulle. C'est juste que j'ai trouvé des moments un petit peu longs. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les produits que TikTok vous a fait acheter. Et si vous voulez aussi une partie 2 de cette vidéo là, parce que bien évidemment il y a encore plein de produits que TikTok m'a influencé d'acheter. Donc ça sera avec plaisir que je vous ferai la suite de cette vidéo. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à mardi. Bye!